Hey, bonjour tout le monde. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il pleut? Ok, c'est bien ce qui me semblait. Ça marche. Ça me déprime un petit peu. On est le 2 juin, je sais pas toi, mais là, ça devient grave. Moi, ça fait 2 mois que j'attends les apéros en terrasse. Ça va pas. Les bruschettas, tu sais, le petit spritz ou rosé. Non, ça, c'est pas pour maintenant, mais je pense à vous. Ouais, là, c'est assez terrible. On est dans une lancée de printemps, là, un peu déprimante. Et tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose que je désire. C'est de me retrouver en terrasse avec des gens et de pouvoir juste discuter et rigoler et oublier le temps qui passe. Il manque juste le soleil. Et tu sais quoi, aujourd'hui, c'est le challenge de la semaine, en fait. Le challenge de cette semaine, c'est de manger. C'est cool, non? Genre, sympa, manger. Ça me parle, ça n'a pas l'air trop compliqué. Attention, on verra si dans 30 minutes, tu penses la même chose. Manger. C'est quoi le lien entre manger et témoigner du royaume de Dieu? Vous avez 1 heure, tac. La petite dissertation. Non, c'est pas vrai. Quoique, non, arrête. Ok. On est dans cette série Keep It Weird. En gros, on veut être défié dans nos actes, dans les choses du quotidien, à devenir intrigants, à faire en sorte que les gens autour de nous se disent, mais il y a un truc qui cloche avec toi? Non, que les gens se disent, mais c'est marrant que tu fasses ça. Pourquoi tu fais ça? Bah écoute, je fais ça parce que je crois en Jésus. Et c'est comme ça que la vie, je crois que c'est à ça que la vie chrétienne ressemble. On l'a vu la semaine dernière avec le fait de bénir et d'encourager les autres. Aujourd'hui, manger. Ok, en quoi c'est en lien avec l'évangélisation? Qui fait ça? Qui mange pour évangéliser? Ben, Jésus lui-même, en fait. Je peux même avancer sans trop me mouiller que c'était sa méthode principale pour annoncer le royaume de Dieu, c'était de manger. Dans les évangiles, soit Jésus sortait d'un repas, soit il était à un repas, soit il allait à un repas. Simple. Si on regarde rien que dans l'évangile de Luc, il y a en tout 23 paraboles. Donc les paraboles, c'est les histoires que Jésus racontait pour imager le royaume de Dieu. Il y en a 15, c'est-à-dire 70%, qui sont en lien avec la nourriture. Un petit rappel, les évangiles commencent avec l'histoire de notre Sauveur qui naît et qui est mis dans une mangeoire. Sympa la petite allusion. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On va le voir ensemble plus tard. Parce que oui, ça veut dire quelque chose. Jésus a choisi l'image de la table pour expliquer son royaume. Mais il n'en parlait pas juste comme ça. Il n'a pas juste choisi ça parce que, tiens, il faudrait que je pense à un truc que les gens font tous les jours pour expliquer mon royaume et ce qui vient. On va prendre manger. Non. Jésus, il a choisi ça pour une raison bien plus profonde. Il parlait de la table et il vivait la table. Il mettait les gens autour de la table. Et il a même fini par dire qu'il était ce que les gens mangeaient à table. Il y a vraiment tout qui est à propos de nourriture, de bruschetta et de spritz. L'évangile, il peut se résumer à une chose, à une question. Est-ce que ça te dit de manger avec moi? Dans Apocalypse 3, 20, il est marqué que Jésus, il frappe à la porte de tous les cœurs. Et il toque, et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça te dit de manger avec moi? C'est biblique. Jésus, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Tu m'ouvres la porte. Et si tu l'acceptes, je viendrai chez toi et je mangerai avec toi. L'évangile, c'est une invitation à manger avec Jésus et à se laisser nourrir par sa présence. Je pourrais déjà m'arrêter là et on pourrait aller tous manger ensemble. Mais, amen. Mais il n'y a pas le soleil, tu vois. S'il y avait eu le soleil, ok, mais là, en quoi c'est vraiment intriguant alors, en tant que chrétien, de manger ensemble? Je me suis reçu quelques petites claques dans cette partie-là. Peut-être que ce sera pareil pour toi. Tu sais que manger ensemble, c'est plus trop à la mode. À l'époque, dans les années 50, on considérait la moyenne de la durée d'un repas de 90 minutes.
90 minutes à table, 2 à 3 fois par jour. Maintenant, donc c'est une étude américaine des US. Je ne pense pas qu'on est si loin que ça. Les études montrent qu'on est à des repas qui durent moins de 12 minutes, qui ont lieu moins de 5 fois par semaine et qui potentiellement impliquent une télé. Ça change, hein? Et là, tu te dis, oui, mais ça, c'est les US. Nous, c'est pas pareil. Nous, il y a l'apéro et la fondue. Je te l'accorde. En Suisse, on a quand même une culture du repas qui est assez cool. Nos familles sont encore des familles où il y a la valeur de se retrouver pour manger ensemble. Tu es d'accord avec moi? Et pourtant, on a perdu la valeur d'un repas partagé. Pense par exemple à tes midis. Est-ce que tes midis, c'est plutôt en mode, bon, allez, je me dépêche, je prends 10 minutes de pause, j'avale un sandwich, il faut que je m'y remette? Pense à tes petits déjeuners. Est-ce que tu prends le petit déjeuner? Pense à tes soirées. Est-ce qu'après une longue journée de travail, tu n'es pas là genre, oh, mais pitié, est-ce qu'on ne peut pas juste commander une pizza et regarder une série? Allez, on est un peu honnêtes les uns avec les autres. Je vais être honnête avec toi. C'est vrai. C'est vrai que pour plus de productivité, pour plus d'efficacité, pour du divertissement, je peux avoir tendance à ne pas privilégier ces moments-là avec mon mari ou avec mon enfant. Tac, hop, 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 hop. Je prépare à manger pour mon fils et puis il mange. Non, 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 non. On est où là? J'aimerais te donner un autre exemple qui est très, très marrant. C'est l'exemple de Kellogg's. Donc tout le monde connaît Kellogg's. En 1998, ils ont sorti un nouveau concept qui était censé marcher du tonnerre. Ils ont sorti les Breakfast Mates, que tu peux voir là. C'était un concept assez simple, où en fait tu pouvais acheter plusieurs packs de ces unités de céréales. Et en gros, tu avais, donc l'idée c'était pour tes enfants, hein, la possibilité que ton enfant aille se servir tout seul dans l'armoire, de prendre un petit pack de Breakfast Mates. Dans le petit pack, il l'ouvrait, il y avait la quantité de céréales, une mini brique de lait avec pile poil la quantité qu'il faut pour la quantité de céréales, qui pouvait verser dans la barquette en plastique. Et avec ça, il y avait même une cuillère en plastique. Génial! Génial. L'idée derrière, niveau pub, c'était de pouvoir dire aux parents, mais comme ça, votre enfant, il peut se réveiller, il ne vous dérange pas. Il prend sa petite barquette et il peut se mettre devant la télé pour prendre le petit-déj. Et vous pouvez dormir ou alors, vous pouvez faire d'autres tâches en même temps. Génial! Vraiment génial. Je ne suis pas en train de juger la parentalité et le fait que parfois on est surchargé et qu'on a juste besoin que les choses aillent plus vite parce qu'on est à la bourre pour amener les enfants à l'école. Ce que je juge là, c'est à quel point c'est plus du tout un repas en fait. C'est un moment seul. Et ce concept-là, une année après, il a complètement... ça n'a pas continué, ça n'a pas marché ce concept. Et j'aimerais pouvoir te dire que c'est parce que les gens ont réalisé que ce n'était pas bon pour les enfants de prendre leur petit-déj devant la télé tout seul. Ce n'était pas vraiment ça qu'ils ont réalisé. Ce qu'ils ont réalisé, c'est simplement que le lait n'avait pas besoin d'être mis au frais dans les supermarchés. Du coup, ils les rangeaient à un certain rayon. Mais les gens qui avaient vu la pub et qui cherchaient spécifiquement ce produit allaient au réfrigérateur, allaient au frigo pour le trouver. Et ils ne le trouvaient pas. Du coup, c'était compliqué, non, puis ça n'a pas marché. C'est juste ça. Mais heureusement que ça n'a pas marché. Après, les parents, de toute façon, tu trouves d'autres moyens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est quand même dans un courant qui nous empêche d'être ensemble. Soit parce qu'on veut se divertir plutôt que de oser être à table ensemble. Oser pour de vrai, après une longue journée de travail, te retrouver face à face. Tu as déjà tout donné durant la journée. Tu as juste besoin de te poser, non? Non. Ça, c'était une petite claque pour moi, qui a été amplifiée par quelque chose que mon fils de 2 ans et demi m'a dit. Pas qu'une fois. On était à table avec Simon et mon fils et on mangeait et il était tout content en train de manger, tout ça. Puis il me regardait, puis il regardait son papa, puis il remangeait, puis il nous regardait et tout d'un coup il dit « on est ensemble ». Un petit de 2 ans et demi qui comprend que c'est un moment où on est vraiment ensemble.
Et moi, mais je me suis dit, mais c'est incroyable parce que juste avant, j'étais en train de préparer à manger. Simon lançait une lessive, il jouait avec ses voitures. On était quand même les trois dans la maison, on était quand même ensemble. Mais pas du tout. Ce moment du repas, c'est un moment où mon fils de 2 ans et demi dit que c'est un moment où on est ensemble. Donc il faut juste que j'obéisse. Et que moi aussi, je me mette dans une disposition à être présente à table. Et là, c'est un exemple typiquement du style familial classique, mais j'ai envie vraiment qu'on élargisse cette vision des choses. Parce que peut-être que tu n'es pas parent, peut-être que tu n'as pas d'enfant, peut-être que tu ne vis pas avec tes parents, ou peut-être que oui, hein, mais dans tous les cas, Jésus, il est venu dire quelque chose sur la table qui dépassait la tradition de l'époque, la tradition familiale, parce qu'il est venu dire quiconque m'accepte pour manger, mange avec moi, est ma famille. Nous sommes, quand on se réunit et qu'on se dit que Jésus est présent avec nous, nous sommes une famille, nous sommes des frères et sœurs. Et il y a des choses qui se passent. Parce que quand on se retrouve face à face, tu peux moins te cacher. Tu viens tel que tu es. Avec la journée de travail que tu as eue, tu sais, quand tu débarques au Connect et que tu as hésité 10 fois à y aller ou pas, tellement tu es crevé, puis finalement, tu y vas quand même. Tu es là genre, oh, mais j'ai pas envie de parler de tout et de rien. Mais ok, parle pas, mais viens et mange, assieds-toi à la table, parce qu'il y a une place pour toi. À table, on se raconte des histoires, on a l'occasion de dire qui on est, on a l'occasion de dire que ça va pas. C'est un moment où le temps s'arrête, pendant 12 minutes, ou plus. Le temps s'arrête et on se reconnaît les uns les autres, où on se voit, et où là, c'est un aperçu du royaume. Je voulais te raconter une anecdote locale, suisse, qui a eu lieu, il me semble, au XVIe siècle. Comme je disais à la première célébration, je suis vraiment pas très douée niveau date, pas très douée niveau histoire et contexte, mais tu pourras vérifier si jamais. Mais en gros, c'était une période où une branche du christianisme était persécutée, c'était les Ménonites. Et en Emmental, il y avait un couple qui vivait dans une maison et ils étaient persécutés à cause de leur foi. Et du coup, le système de persécution que je vais te présenter là, il est assez simple. C'est des gens qui ont débarqué très très tôt le matin et qui sont montés sur le toit de cette maison et qui ont commencé à démonter le toit de la maison tuile par tuile. En mode, on va te faire quitter ta maison, on va te faire fuir. Et du coup, le couple, ils se sont réveillés à cause du bruit qu'il y avait sur le toit. Et ça a duré et duré. Pendant un moment, ils étaient là à enlever les tuiles. Et le monsieur, il a dit à sa femme, écoute, chérie, prépare un petit-déj. Le monsieur, il est sorti de sa maison et il est allé vers les messieurs qui étaient sur le toit, bien affairés à démonter son toit. Il leur a dit, hey, messieurs, on va casser ta maison jusqu'à ce que tu partes. On va démolir toi après toi ta maison. Tu vas déguerpir. Et il était genre, ça fait un moment que vous êtes là, non? Ouais, on n'a pas fini. Ça vous dirait un petit déj? Mais on est en train de démonter ton toit. Mais oui, mais vous êtes là depuis des heures, vous devez avoir faim. Là, pour le coup, c'est weird. Là, pour le coup, c'est très intriguant. Du coup, ces messieurs, peut-être même qu'il y avait aussi des femmes, hein, mais sont descendus et finalement, ils sont rentrés dans la maison de ce couple. Et ils se sont assis à table avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'évangile n'a pas été prêché par des mots. Il n'y a pas eu de guérison. Ils ont mangé peut-être des œufs brouillés et bu un café. Ils ont partagé un repas. Les messieurs sont sortis de la maison, merci, merci pour le petit-déj, et ils sont remontés sur le toit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis tuile après tuile le toit de cette maison. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu s'il vous plaît, remettez mon toit, pitié, épargnez-moi. Ils ont partagé un repas. Ils ont partagé un repas qui a été bien plus une annonce de l'évangile que tellement d'autres choses. Alors oui, peut-être que pour toi, il y a un petit repas avec ton chef qui t'attend la semaine prochaine. Ou avec ce collègue que tu ne peux plus blairer. Est-ce que tu as essayé de manger avec lui? C'est une vraie question que je te pose. C'était une méthode extrêmement efficace à l'époque de Jésus, de proposer aux gens de manger ensemble et de voir ce qui se passait. Et il l'a fait avec Zachée, on peut le lire ensemble, dans Luc 19, versets 1 à 10.
Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est simplement l'histoire d'un monsieur de petite taille qui n'arrive pas à attirer l'attention de Jésus, qui est rencontré par Jésus. Et Jésus lui dit, « Je viens chez toi. » Et Jésus, il finit en disant, « Car je suis venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. » Juste avec une invitation à manger. Il n'y a pas de guérison dans ce passage. Il n'y a pas de manifestation particulière. Et pourtant, Jésus, il termine en disant, « Bah oui, c'est ce que je suis venu faire. Je suis venu sauver ce qui est perdu. » Et tu sais, on le sait, mais autant se le répéter, Zachée, ce n'était pas le bon type dans l'histoire. Zachée, moi, il m'amène de la compassion parce que le pauvre, il est petit et je sais ce que c'est, mais ce n'est pas ça le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est que c'était une pourriture, ce gars. C'était une pourriture, quoi. Ça t'arrive d'imaginer Jésus qui mange à une terrasse avec des gens ? Moi, ça m'arrive. Mais je ne l'imagine pas manger avec des pourritures. Je ne l'imagine pas manger avec les pires gens qu'il y a actuellement dans le monde. Et pourtant, ça, c'est notre Jésus. Et dans cette histoire, si on la transpose sur une petite terrasse au Tessin avec un spritz, Jésus, il invite un pédophile à manger. Jésus, il invite un terroriste. Jésus, il va chercher ce qui est perdu. Et il les invite à table. Non, il s'invite chez eux. Ouh. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et voilà, comme ça, de rien, Jésus qui se balade et paf, il y a l'évangile qui te saute à la figure. Ça, c'est notre Dieu. Notre salut, il vient d'un Dieu qui nous invite à manger, qui s'invite chez nous des fois, et qui nous nourrit. Jésus, en fait, on pourrait résumer sa vie au fait qu'il ait été tué à cause de sa façon de parler à table et ses manières à table. Parce que c'était absolument scandaleux ce qu'il faisait, de partager un repas avec des prostituées. Mais ça va ou bien ? De s'inviter chez des gens comme Zachée, mais ça va ou bien ? Il a été tué à cause des gens avec qui il mangeait. Là, c'est un petit peu plus challengeant, tu vois. Et moi, ça me bouleverse de me dire que l'évangélisation, c'est aussi ça. C'est aussi se défier à aller dans la rue et à parler de Jésus. Mais tu sais, moi, il y a un truc qui me dérange. C'est que je n'ai pas envie d'être assimilée aux gens qui veulent que tu signes leur papier dans la rue, tu sais. Il y en a plusieurs dans mon quartier et c'est insupportable parce qu'il y a vraiment des jours où je dois répondre 3 ou 4 fois dans la même journée que je ne veux pas signer leur truc. Tu vois, les gens, ça a un nom, mais bref, mom brain. J'ai pas envie qu'en tant que chrétien, on soit assimilé à ces gens qui sont que en train de s'intéresser à toi pour que tu deviennes chrétien. C'est pas ce genre, c'est pas ça Jésus. C'est plus que ça. Selon moi, c'est plus difficile de manger avec quelqu'un pendant 12 minutes ou plus que de juste aller vers quelqu'un et lui dire « Hé, tu connais Jésus ? Ouais, allez, sois béni, sois guéri, paf, tac, tu pars, je te revois plus. » Non, partager un repas, c'est long, ça. Wow, qu'est-ce que tu dis ? Comment tu fais ? Comment tu t'intéresses aux gens ? Comment tu connectes ? Il y avait un pasteur qui disait « Mais
Des fois, on est tellement en train de se préoccuper de quand est-ce qu'on va pouvoir caser. Ouais, d'ailleurs, moi je suis chrétienne et ouais, tu sais, nanana, ou, oh, d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, Jésus. En fait, on n'est même pas en train d'écouter la personne vraiment. On est déjà en train de vouloir sortir l'artillerie. Et si on osait prendre du temps pour parler de Jésus, pour intriguer les gens, pour accepter qu'un gars soit en train de te démonter ton toit et de l'inviter pour un petit-déj. Parce que là, c'est aussi un lieu de miracle, c'est aussi un lieu de transformation. Et tu sais quoi? L'évangile, il s'est dissipé, il s'est propagé grâce à la table. Il y a cette citation que j'aime beaucoup, qu'on peut lire ensemble, d'un livre, en gros, qui parle de la table tout le long, qui dit la chose suivante. L'histoire du christianisme n'a pas pris forme derrière des chaires ou des autels ou dans des livres. Non, l'histoire du christianisme prend forme autour des tables, lorsque les gens se font face en tant qu'égaux, racontant des histoires, partageant des souvenirs, savourant la nourriture les uns avec les autres. Relis les évangiles, relis les lettres. Le nombre de fois où les gens sont en train de manger et que c'est là que les témoignages prennent place. C'est là où le lendemain, ça t'arrive aussi, tu sais, t'entends une histoire incroyable que quelqu'un te raconte et le lendemain, tu es déjà en train de la raconter à quelqu'un d'autre. Ça s'est passé comme ça. C'est comme ça que l'évangélisation a pris forme. Mais viens, on partage un repas. Je te raconte qui je suis et je suis pleinement intéressée par qui tu es, sans motivation derrière, juste parce que je fais comme Jésus. Manger en tant qu'Église. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant... Ah oui, une chose importante. L'histoire de Zachée aussi, des fois, on oublie que les petites pourritures, on n'est pas des pourritures comme Zachée, peut-être pas, c'est aussi nous. J'espère que tu ne retiens pas juste cette phrase, sinon ça va vraiment mal faire. Tu es une pourriture! Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, Jésus toque à la porte de notre cœur. Et on dit, mais non, je ne suis pas digne de te recevoir. Laisse-moi mettre en ordre ma vie avant que tu viennes. Laisse-moi te préparer, moi, à manger, te montrer de quoi je suis capable avant que tu viennes. Mais Jésus, il a déjà sa pizza Luigi sous le bras. Il a tout ce qu'il faut. Alors mange avec Dieu. Mets-toi à table avec lui. Dans tes temps perso, tu es face à face avec ce Dieu qui veut juste partager un moment avec toi. Mange avec tes amis, avec tes collègues, avec ta famille. Investis des temps où tu choisis d'être intentionnel, où tu choisis d'être toi-même, où tu choisis d'être ce que Dieu te demande d'être dans ce moment, c'est-à-dire là. Et manger avec l'Église, ça veut dire quoi ? Si vraiment Jésus il a choisi d'imager le royaume de Dieu avec cette invitation à un repas, pourquoi est-ce que l'Église ne parle pas du repas et ne vit pas le repas ? Elle est où la table ? Ici, là. On a un joli petit coin qui te propose du café, un petit sirop. Voilà. C'est cool, hein ? On est hospitalier. Mais elle est où la table quand on se réunit dimanche après dimanche ? Il y a cette citation génialissime du livre qui était affiché avant, qui dit « Une foi sans table est une foi instable ». Tu ne peux pas vivre ta vie de foi sans te retrouver à un moment donné ou à un autre autour de la table avec des chrétiens, à partager les histoires de Jésus, à partager ce qu'il fait en toi, à partager les domaines où tu as besoin de voir qu'il se manifeste et qu'il agisse. Elle est où notre table ? Si l'Église se résume à 1 heure de célébration où vous êtes tous en train de me regarder, c'est faux. C'est faux parce que même si je fais tout l'effort du monde pour pointer vers Jésus, vous êtes distraits. Vous êtes distraits
par cet incroyable visuel. Vous êtes distrait parce que voilà. Et surtout, vous n'êtes pas ensemble. Merci. Tu sais, il peut y avoir le prêche le plus incroyable du monde. Tu peux payer pour aller voir un prédicateur. Ce n'est pas l'église. Il n'y a pas de table. La table, elle prend place quand on commence à se regarder les uns les autres. Vous pouvez vous regarder si jamais. Vous êtes tous très beaux. Mais c'est ça l'église. L'église, c'est l'endroit où elle permet qu'on se regarde, qu'on soit ensemble, qu'on se reconnaisse, qu'on atteste ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Il faut qu'on se regarde, il faut qu'on soit ensemble. Et tu sais, Dieu, il a prévu, Jésus a instauré un moment à vivre en tant que chrétien qui condense tout ça, qui permet de se souvenir de ce que Jésus a fait, qui permet d'attester que qui on est maintenant, dans le présent, peut être radicalement changé par sa présence et qui nous rappelle que Jésus revient. Ce moment-là, c'est le cœur du christianisme. C'est la table, ça s'appelle aussi la communion. C'est au centre de notre foi, de se rappeler que Jésus nous invite à la table et qui choisit d'être notre nourriture, que c'est sa présence qui nous nourrit quand on se réunit, alors qu'on ne se sent pas à la hauteur, alors qu'on n'est même pas digne d'être à ce banquet. Et pourtant, l'invitation, elle est là. Même si tu ne te pointes pas, ta place à la table du Seigneur, elle est toujours là, toujours prête. On va lire ensemble Luc au verset 22. De nouveau une histoire de table, mais celle-ci, tu la connais. Et j'aimerais te partager quelques pépites et ensuite qu'on puisse vivre ce passage ensemble. Luc 22, versets 14 à 20. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit : « Prenez ceci et partagez-le entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « C'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant : « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. » Est-ce que tu as déjà remarqué que Jésus dit aux disciples qu'il se réjouit de manger avec eux ? Ça, c'est ma première pépite. J'ai tant désiré l'idée de partager ce repas avec vous. J'ai tellement hâte de manger avec vous. C'est pas incroyable, ça ? Que souvent, on en fait un moment très, 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 très sacré comme ça, très figé. Rappelle-toi que Jésus il se réjouit de ce moment. C'est de la joie, c'est de l'impatience que Jésus a à l'idée que ses disciples, ses apprentis, que les chrétiens qui se réunissent puissent se réjouir. Faites ceci en mémoire de moi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il prend la coupe. Non. Il rompt le pain et puis il dit faites ceci. Attends, non, tu peux le remettre ? Non, après. Merci. Il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « C'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner. Oh, est-ce que tu as remarqué que le moment de la Sainte Seine, ce n'est pas juste 2 minutes ? Avant qu'ils mangent le dîner, il leur dit : « Ça, c'est mon corps. » Ils mangent. Et à la fin du dîner, il dit : « Ça, c'est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est pas juste. Ah, de temps en temps, on sort la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que vous rompez le pain, à chaque fois que vous vous retrouvez autour d'une table, le pain et le vin, c'était les éléments essentiels de tous les repas.
À chaque fois que vous vous retrouvez, que vous vous réunissez autour d'une table, qu'un de vous prend le pain et le rompt, que vous buvez du vin, rappelez-vous de ce que je m'apprête à accomplir pour vous. Et le nombre de fois dans les lettres du Nouveau Testament, ils sont tout le temps en train de rompre le pain. Et oui, ils sont tout le temps en train de prendre la Sainte Seine. Mais oui, aussi, ils sont tout le temps en train de manger ensemble. Il n'y a pas cette séparation aussi drastique que maintenant, du moment où, ah, là, on prend la Sainte Seine, ou ah, là, on est juste en train de chiller au McDo après la célébration. C'est la même chose. Faites ceci, de vous réunir autour d'une table, en vous rappelant de ce que j'ai accompli pour vous, en vous rappelant de qui je suis, en vous rappelant que je reviens. C'est simplement comme ça quand les chrétiens se réunissent. Est-ce qu'on le réalise ? À l'époque, ce truc de rompre le pain, ça veut dire quoi, rompre le pain ? Maintenant, on le coupe, tic, 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 tic. À l'époque, il ne se coupait pas le pain, il se brisait. C'était comme ça. Tac, tu veux te servir d'un bout de pain pour manger ton petit houmous ou je ne sais pas quoi. Tu prends le pain, tu le casses en deux et tu le passes à ton voisin. Qu'est-ce qui se passe ? Purée, Jésus, il est mort pour moi. Il est mort pour moi et je suis avec toi aujourd'hui pour partager ça. Est-ce que tu savais que le mot compagnon, l'origine latine du mot, c'est littéralement rompre le pain, la personne avec qui tu romps le pain. Alors vous êtes mes compagnons. Ton connect, c'est tes compagnons. J'aime tellement ce mot, il sonne tellement gentil, il sonne tellement hobbit. Les compagnons de voyage. On est des gentils compagnons. On est une communauté qui rompt le pain ensemble. On est une communauté qui mange ensemble. J'aurais voulu te préparer un repas aujourd'hui. Mais on va se mettre autour de la table du Seigneur. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Et on va se rappeler qu'il est la raison de pourquoi on se rassemble. Que grâce à lui, toutes les semaines dans les connects, il y a des gens qui se réunissent, qui n'ont peut-être rien en commun, si ce n'est le fait de croire en Jésus. Et que semaine après semaine, à chaque fois qu'on se réunit, à chaque fois qu'on a l'occasion de partager un repas, et oui, j'insiste sur le McDo de Youth, à chaque fois qu'il y a ces moments-là, on est en train de dire, mais on est ensemble grâce à Jésus. C'est la seule raison. Mais c'est la raison essentielle. Et tu sais quoi ? La communion, dans le Nouveau Testament, elle a toujours été prise ensemble. C'est cool, parfois, de prendre ce moment, et je t'y encourage, de scanner ton cœur, de voir où tu en es avec Dieu. Est-ce qu'il y a des choses qui te séparent de Dieu ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher pour pleinement accepter qu'il soit mort pour toi ? Alors si c'est le cas, demande à quelqu'un de prier pour toi et ne prends pas forcément la communion. Prends-la quand tu acceptes ce sacrifice. Quand tu acceptes qu'on est des petits hachés et qu'on a juste besoin que Jésus nous invite. On va prendre cette communion ensemble. Je te propose, après avoir prié, que tu puisses aller te servir de pain et de jus de raisin et de prier avec quelqu'un d'autre. De vous mettre par 2 ou 3 et de simplement dire, mais Seigneur, merci pour les compagnons que tu me donnes aujourd'hui. Et peut-être qu'il y aura des miracles. Peut-être qu'il y aura des guérisons, juste parce qu'en fait, Jésus il fait son œuvre au milieu de nous. Seigneur Jésus, tu frappes à la porte de notre cœur. Tu frappes peut-être pour la première fois à la porte de notre cœur. Ou alors, tu es là comme tous les jours. Tu frappes à la porte de notre cœur et tu nous proposes de manger avec nous. Et Seigneur, je prie pour qu'on puisse accepter cette invitation, alors que la maison n'est pas en ordre, alors qu'on n'est même pas assez digne de mériter ta présence dans notre cœur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui fais ce pas. C'est toi, Jésus, par ton sang, par ton corps brisé, qui nous invite à cette table glorieuse.
Et tu nous dis, j'ai une place pour toi. Alors Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit fasse son œuvre maintenant, que tu viennes nous toucher et qu'on puisse de tout notre cœur accepter cette invitation et la concrétiser, la matérialiser par ce bout de pain et par ce jus de raisin qui signifie qu'on accepte ton invitation, Seigneur. Amen. Et alors que vous vous servez du pain et du vin, je vous propose de regarder autour de vous et de proposer à une ou deux personnes de prier ensemble pour ce moment. Je sais qu'on a moins l'habitude, d'habitude on le fait seul, mais je crois en la puissance de le faire ensemble.